Thibaut InShape avoue être un homme déconstruit. On va regarder cette séquence qui m'a fait de la peine. Je vous avoue que ça m'a un peu miné le moral de voir ça. Vous allez comprendre pourquoi. Donc la séquence se trouve dans un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself. C'est un podcast d'entrepreneurs parisien. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a souvent des invités qui ont effectivement un certain bagage, parce que l'hôte, Mathieu Stéphanie, a quand même un assez bon réseau, mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a souvent un sous-texte, et parfois pas seulement un sous-texte, c'est pleinement assumé, complètement woke, et ça me gêne en fait, ça me coupe le plaisir. Et j'ai écouté l'entretien avec Thibaut InShape parce que je considère que c'est aussi mon métier et c'est important d'écouter ce qu'il a à dire. Il a souvent des choses qui sont intéressantes, mais les premières minutes m'ont vraiment déprimé et j'ai failli pas écouter la suite. Et c'est dommage, mais je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Allez, on lance ça et puis on va commenter au fur et à mesure. Ça me tenait à cœur de me marier. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Thibaut, c'est rare entre guillemets de voir quelqu'un, un jeune en 2025 se marier et tout. Peut-être est-ce qu'il y a une peur de l'engagement, je sais pas. Mais moi, ça me tenait à cœur de me marier avec Justine. J'estime que voilà, on va faire notre vie ensemble. On va croiser les doigts, on va travailler dur. On va travailler dur et être discipliné pour que ça marche. Ouais, donc vous avez compris, il parle de son couple, il s'est marié avec Justine qui est plutôt féministe, voire turbo-féministe, et vous allez voir la manière dont il parle de tout ça, c'est assez triste, vous allez voir. Après tant d'années de galères et de combats, c'est ça? Exactement, la vie de couple. C'était la Ligue des Champions, au final. Non, mais j'estime que la vie de couple, voilà, c'est des bons moments moins fun, des moments de réglage aussi, des moments parce qu'on évolue chacun en tant que personne, on évolue dans le couple, et il faut faire avec toutes ces informations-là pour réussir à avancer le plus loin possible, se remettre en question le couple. Les attentes et les objectifs qu'on avait à un certain moment ne sont plus les mêmes en vieillissant, en passant des caps professionnels, des caps de vie. Donc là, c'était l'étape mariage qui s'est très très bien passée. On avait décalé le mariage d'1 an parce qu'on avait eu dans le couple, on n'était pas prêts, non pas qu'on faisait que se disputer, mais on n'était pas alignés sur le côté. Je pense que j'étais pas assez déconstruit sur le fait qu'elle ait une carrière professionnelle qui lui prenne beaucoup de temps et beaucoup d'aide. Voilà, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Hein. Vous allez voir ce sur quoi Thibaut s'est assis et vous allez voir que c'est très triste. On ajoute évidemment que si Justine est connue, c'est parce que c'est devenu la copine de Thibaut. Et donc on se retrouve dans une situation où vous avez Thibaut qui est la personne qui a réussi, et à côté de ça vous avez une dame qui rentre dans son sillage, qui commence à réussir et qui fait passer son travail avant le fait de construire une famille, et qui en plus développe une idéologie et diffuse cette idéologie au sein de son couple au point que ça a remis complètement en cause le plan qu'avait Thibaut à la base. Donc c'est ça dont il va parler maintenant, et je précise que si vous voulez ce genre de sujet, je ne les traiterai pas parce que ça relève du privé, et en tant que libéral, je considère qu'il y a plusieurs manières de faire des choix, et vous allez voir qu'on touche un problème qui est très grave, à savoir celui de l'extinction de la civilisation occidentale. Et je dis les termes dès maintenant, ça peut vous paraître grandiloquent, mais vous allez voir dans la suite de cette vidéo qu'on touche vraiment à ça, à ce qui va détruire la civilisation occidentale. Retour sur Paris, comme en fait, moi j'ai grandi dans un milieu où c'était ma mère qui était au foyer parce qu'on avait 5 frères et sœurs. J'attendais entre guillemets de Justine qu'elle reproduise un peu le schéma dans lequel j'ai évolué toute ma jeunesse, sauf que non. Chaque personne est différente, et encore heureux d'ailleurs. Je souhaiterais, si j'ai une fille plus tard, je souhaiterais justement qu'elle s'épanouisse professionnellement. Mais ça, du coup, moi, intérieurement, pour être honnête, j'ai eu des réglages à faire en disant, non, à 30 ans, c'est pas forcément la vie de famille avec les enfants qui t'attendent. Et si ta conjointe, ta femme, elle souhaite avoir une carrière professionnelle, il faut l'écouter, il faut l'encourager dans cette direction-là. Donc, c'est-à-dire que le gars a fait passer les velléités professionnelles de sa femme avant le fait de construire une famille. Et moi, je veux bien qu'on dise il est jeune, il a 33 ans, et c'est exactement le couple typique occidental, à savoir on a 32 ans, on songe à adopter un chat. Et ça va pas du tout, parce que vous allez voir, il va le redire, mais le schéma dans lequel il était, c'était un schéma sain. À savoir se dire, voilà, je vais réussir dans la vie, et puis au bout d'un moment, je vais avoir les moyens de pouvoir construire une famille. Et ça, c'est devenu un gros mot. Le fait de se dire que le luxe ultime, c'est d'être capable de se débrouiller pour avoir une relation où notre femme
peut être un vrai soutien à la maison, peut s'occuper des enfants, etc. Ça, c'est devenu quelque chose c'est devenu un gros mot. C'est devenu quelque chose d'impossible, c'est devenu quelque chose d'inconcevable, alors que c'est là-dessus que s'était basée la civilisation. Les petits dômes, ça demande quand même beaucoup d'attention, et c'est un vrai travail que d'élever des petits dômes, et ce travail a été complètement décrédibilisé, si bien qu'aujourd'hui, une femme qui dirait bah moi mon objectif dans la vie c'est d'avoir une famille, c'est de trouver un homme qui peut bien s'occuper de moi, qui peut assurer notre avenir financier, bah elle se ferait insulter, une femme qui dirait ça, et c'est bien triste. Donc j'ai eu un gros travail à faire sur moi-même. Là, je me livre direct, on rentre dans le tas direct. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé. Elle a été patiente, compréhensive, et du coup, ça l'a fait. Ça le fait. Mais c'est assez marrant. Moi, en effet, tu m'exploses direct parce que t'as une candeur assez folle. C'est-à-dire que quelque part, ce que tu viens de dire, c'est pas du tout ok tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et à la fois, tu le dis en disant, bah non, c'était pas ok et j'étais pas prêt. Bien sûr. Et donc, c'est assez marrant pour un type aussi exposé que toi. Enfin, t'es quand même le plus gros youtubeur français, le plus gros, d'être capable de balancer ça d'entrée. Je vais avoir des problèmes encore. Non, après, je suis pas parfait. Non, mais je pense que, en fait, c'est assez intéressant. Et alors, on y viendra plus tard. Moi, parce que je veux aussi qu'on passe une bonne discussion, etc. Mais bien sûr. Ce qui est drôle, c'est que on t'accuse de plein de choses. Et quelque part, on sent que, bah ouais, t'as peut-être fait des conneries ou dit des conneries que tu regrettes ou sur lesquelles... et voilà, là, tu me dis quand même, il y a un an, je voulais avoir une femme au foyer, j'exagère, mais pas loin. Non, mais complètement, moi, il y a un an. Donc, là, que vous compreniez bien ce qui se passe, là, il y a une dimension qui est vraiment très importante, donc je vais prendre le temps de développer. C'est-à-dire que vous avez l'hôte du podcast. Donc, vous avez Thibaut qui dit, bah voilà, j'avais des rêves d'avoir une famille, mais je suis tombé sur une femme qui a d'autres plans, et je me suis couché, et j'ai suivi ses plans. C'est ça que ça veut dire. Je me suis déconstruit, elle a été patiente, etc. Ça veut dire que tu as renoncé à ce que tu voulais faire au départ. Et donc, vous avez l'hôte du podcast. Lui, ce qu'il dit, c'est tu te rends compte que tu disais des choses qui n'étaient pas du tout OK. Ces éléments de langage n'étaient pas du tout OK, c'est très grave. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un vrai sujet ici? C'est que si Thibaut InShape passait sur France Inter, vous voyez, il passe sur France Inter, il passe sur le service public woke financé par nos impôts, bah oui, là, le rôle du journaliste, enfin, en tout cas de l'intervieweur, ce serait de tout faire pour renforcer le narratif dans lequel on vit actuellement, à savoir, bah, les blancs, surtout, faites le moins de bébés possible, il faut que vos femmes soient tout à fait libres, et puis après, il faut absolument importer des gens pour faire ces boulots que les Français ne veulent plus faire, parce que vous voyez bien, on a un vrai problème démographique, et puis il faut qu'on s'occupe de notre système de retraite, etc. Derrière tout ça, il y a l'objectif de justifier le fait que l'immigration massive et le remplacement, c'est OK. Donc gardez quand même ça à l'esprit. Je suis désolé de dire les termes, mais en fait, j'ai plus le temps, quoi. Il y a un moment, il faut vraiment dire les termes et aller complètement au fond des choses. Et donc, si on était sur France Inter, je comprendrais. Mais là, le mec est entrepreneur. Mathieu Stéphanie est entrepreneur. C'est-à-dire qu'il peut dire à peu près ce qu'il veut. Il a de l'argent, il a des entreprises qui marchent, il a plein d'investissements. Donc il pourrait avoir une certaine liberté de ton. Mais non, il fait exactement la même soupe que sur le service public. C'est ça qui est grave. C'est qu'on est arrivé à un tel niveau de gauchisme et à un tel niveau de wokisme que les entrepreneurs, les gens qui pourraient être indépendants, qui auraient les moyens de pouvoir dire les termes, eh bien ces gens nous servent exactement la même soupe que sur les médias de propagande financés par nos impôts. Donc je trouve que c'est très grave. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos et que même si je sais que je prends des risques en disant certaines choses, c'est important de le faire. Ce n'est pas normal que même un podcast qui s'adresse à des entrepreneurs soit complètement woke. Et quand quelqu'un vous dit « j'avais des rêves d'avoir une famille et je me suis mis avec une nana féministe et elle a brisé mes rêves et je me suis couché », que vous ayez l'hôte du podcast qui dise « ah ouais, tu voulais une femme au foyer, c'est pas ok ?» C'est pas ok, t'es fou de dire ça. Limite, tu prends des risques en disant ça. Je trouve que c'est hallucinant qu'on en soit arrivé ici. Je me voyais père de famille, voilà, avec mes enfants à la maison. Je rentre du boulot le soir, je m'occupe de mes enfants, on passe un bon moment en famille, etc. J'étais dans cette dynamique-là. Ah, ça grésille un petit peu. Ouais, écoute, je sais pas lequel grésille, mais c'est pas grave. Ça s'entendra pas, vous alors. Non, normalement, après, on a des logiciels qui clean tout ça, ça ira. Et du coup, vraiment, dans cette démarche-là, dans cette dynamique-là,
Et, euh, et Justine, elle, ma compagne, du coup, elle a grandi dans un schéma familial complètement différent, avec une maman qui a perdu son papa très jeune. Du coup, sa maman du coup, excuse-moi. Ma chérie Justine a grandi dans un schéma. Ma chérie Justine a grandi dans un familial complètement différent, avec une maman, elle, qui a perdu. Alors ça c'est intéressant, enfin je vais pas surinterpréter les trucs, mais vous savez le bug là, où on trouve plus les mots, et puis elle a grandi dans un familial au lieu de elle a grandi dans un schéma familial, etc. Ce qu'on voit, c'est que là ce sont des éléments de langage. C'est-à-dire que le discours qu'il tient, c'est probablement le discours que sa femme lui a mis dans la tête, et il ne fait que le répéter. Parce qu'il a dû complètement effectivement se déconstruire, et il a dû remplacer son idéologie par une idéologie qui devrait paraître complètement aberrante, à savoir non en fait je voulais des enfants mais c'est ok de pas en avoir, il n'y a pas de problème, il y a plein de manières de vivre sa vie, enfin voilà. C'est pas normal quand t'es un beau mec qui réussit de s'asseoir sur ta descendance, c'est qu'il y a quelque chose qui est complètement déconnant, quelque chose qui ne va pas du tout, et c'est pour ça que quand il justifie ça, après voilà, hein, moi je vais pas jeter la pierre à Justine, enfin ouais tu peux avoir des schémas familiaux qui sont problématiques, etc., il n'y a pas de problème, mais de là à ce que ce soit ce schéma-là qui gagne, et de surcroît qui l'emporte sur le schéma qui avait un mec qui aurait pu avoir absolument toutes les filles qu'il voulait, là il y a un problème. Son papa très jeune, elle a vu sa mère galérer, et elle s'est dit non, moi je veux travailler. Donc c'était vraiment sa mère, c'était vraiment boss girl, elle a tout donné, celle qui ramenait le plus gros salaire de la famille, de la maison, etc., en complément de son mari. Et du coup, Justine, forcément, elle a été élevée avec ce schéma familial. Ouais, et moi, je vais pas rentrer dans le détail, mais en plus, je vais pas vous raconter mon couple, mais c'est tout à fait possible de vivre avec une femme qui travaille, qui gagne très bien sa vie, et d'avoir des enfants, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de délirer. On peut effectivement avoir des difficultés qui relèvent d'autres choses, qui font qu'on ne peut pas avoir des enfants, mais il y a par ailleurs pas mal de méthodes et de possibilités pour quand même avoir des enfants, surtout si on a certains moyens. Donc c'est vraiment au bout d'un moment c'est aussi une question de volonté. Mais si vous avez un membre du couple qui n'a pas cette volonté, après effectivement il est encore jeune, hein, et puis on peut faire des mômes à 40, 50, enfin les hommes peuvent faire des enfants quand même jusqu'à assez tard, mais c'est dommage qu'un gars qui aurait pu faire des Français de valeur, justement parce qu'il a un beau patrimoine et il leur aurait donné beaucoup de choses, que ça se retrouve à être déconstruit dans un contexte où, je vous le rappelle, hein, il y a une dépopulation totale de l'Occident. Je trouve que c'est profondément triste. C'est profondément triste, et je sais pas l'effet que ça vous fait, mais moi quand j'ai écouté ça au début, j'avais pas envie d'entendre la suite, quoi. Je me dis mais ce gars, c'est pas possible. C'est pas possible de réussir autant sur le plan professionnel et de foirer sur quelque chose qui est aussi important que sa descendance, quoi. Ça devrait être ton programme, mon pote. Là, et de se dire qu'elle doit être indépendante, pas dépendre de son homme, et elle a raison. Et aujourd'hui, si j'ai une fille, je lui dirais pareil, sois indépendante, dépende pas de ton homme, parce qu'on sait pas sur qui on tombe. Moi, je sais que j'étais un mec bien, mais encore une fois, on sait pas sur qui on tombe, et tu veux pour ton enfant ou ta femme ou ta fille, justement qu'elle soit indépendante, comme ça, s'il y a un couac ou des violences conjugales ou des choses graves comme des violences conjugales, elle puisse partir. Non mais au bout d'un moment, je pense quand même que le père a quelque chose à jouer là-dedans, hein. Moi évidemment, je vais également permettre à ma fille autant qu'à mon fils de pouvoir surperformer dans tous les domaines et d'être tout à fait libre. Mais si un jour j'apprends que le mec de ma fille se comporte mal, y a absolument aucune discussion. C'est moi, je vais sur place, je le recadre. Et ma fille, je lui achète un appart, je lui paye l'hôtel le temps qu'il faut pour qu'elle se remette, mais jamais elle ne sera bloquée dans une situation avec quelqu'un qui la maltraite. C'est absolument hors de question. Il n'y a aucune version du monde où je laisse ma fille dans une relation toxique. C'est absolument hors de question, et je considère que mon rôle, c'est de la protéger suffisamment également financièrement pour qu'elle n'ait pas à rester avec une personne pour des raisons économiques. Et être libre et pas dépendre du mari. Enfin voilà. Ce sujet étant, il a fallu que je me déconstruise au fur et à mesure de la relation, de l'évolution du couple, et me dire que non, Thibaut, c'est pas parce que ça fait 8 ans que tu es avec cette personne-là
que tu vas rentrer chez toi le soir et que tu auras tes 5 ou 6 enfants à la maison avec ta femme qui t'attendent, etc. Et toi, Non mais vous voyez le délire quand même. C'est on moque le fait d'avoir eu comme ambition de rentrer chez soi et d'avoir des petits mômes qui nous attendent et enfin c'est complètement fou. C'est complètement fou. Un bon plat. Voilà, exactement. Peut-être que j'aurais été... Et le mec là qui se moque de ça en mode ouais, puis en plus elle aurait fait la cuisine, etc. Comme si c'était absolument dégradant comme activité. Enfin c'est fou. Heureux, peut-être malheureux, on ne sait pas. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on a des exigences entre guillemets dans la relation, mais qui ne se réalisent pas forcément. Mais si tu estimes que tu es quand même avec la bonne personne et cette personne-là, tu l'aimes, bah, tu vas rester avec elle, même si vous n'êtes pas forcément aligné là-dessus. Il faudra trouver un compromis. En fait, je crois que un des gros problèmes où les mecs se font avoir, c'est que en fait, c'est les mecs qui sont romantiques. C'est les hommes qui sont romantiques et c'est pour ça qu'ils se font arnaquer. La nana, elle se dit bon bah voilà, moi j'ai envie de pouvoir faire ma carrière, les enfants ça me saoule, mais j'ai quand même envie d'avoir ce mec-là parce qu'il est beau et je vais pouvoir surfer un petit peu sur sa notoriété. Enfin après voilà, là je suis tout à fait cynique, mais ça ne s'est évidemment pas seulement passé comme ça, mais je pense qu'elle avait bien conscience de ses intérêts. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a déconstruit son mec et le mec par romantisme, voilà, j'ai trouvé la bonne, c'est ma chérie, il n'y a rien au-dessus de cet amour, etc. Je suis prêt à tous les compromis. C'est par romantisme qu'il s'est fait embarquer dans un truc qui est complètement différent du chemin qu'il voulait au départ. Et moi, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, le chemin qu'il prenait au départ aurait été beaucoup plus sain pour lui, mais aussi pour la civilisation occidentale. À la base, elle voulait pas d'enfants. Je voulais une famille nombreuse puisqu'on est 5 frères et sœurs. Peut-être qu'on en aura 2, tu vois. Voilà. Et on sera très contents. Ah, je pense qu'il va se faire engueuler d'avoir dit ça. Hein. Ouh là là, qu'est-ce que t'as pas dit? Comment ça, Thibaut? Tu me mets la pression. Il va se faire défoncer. Pas très heureux, donc ça va le faire. Voilà. Mais donc, encore une fois, moi, je vous conseille quand même d'aller voir les passages de cette vidéo où il parle de son business. Mais moi, ce passage m'a vraiment attristé. De voir un beau mec comme ça, qui avait la possibilité d'avoir le monde à ses pieds, qui se fasse dégommer par une meuf. Enfin, c'est fou. Et vu que personne ne relève ça, bah, je trouve que c'est quand même important que quelqu'un le fasse. Et vous le savez, je ne suis pas le dernier à dire les termes. Et si vous avez envie que ça continue, vous aimez cette vidéo, vous la commentez, vous la partagez. Beaucoup d'amitié à ce brave Thibaut et j'espère quand même qu'une partie de son rêve de départ se réalisera. Réveille-toi mon pote, la vie est longue mais vraiment réveille-toi quoi.